Bonjour, bienvenue. Ici c'est Audrey Mack du ministère Gotel. Je suis là en collaboration avec le ministère d'Andrew Wommack pour la francophonie pour vous présenter un message qui je pense va être une bénédiction pour vous et pour beaucoup d'entre vous. Nous avons dans la première, si vous n'avez pas vu la première émission, je vous invite à y retourner parce que ça a construit une fondation, ça nous a montré, en fin de compte, nous sommes en train de parler de la Sainte Seine et on a découvert dans l'émission auparavant que la Sainte Seine, excusez-moi, est fondée sur un rituel, sur un festival, sur une célébration que Dieu avait donnée au peuple d'Israël qui s'appelle l'agneau de Pâques ou la Pâque. On a vu que Dieu avait demandé et avait commandé au peuple d'Israël de trouver un agneau sans tache, sans défaut, de le sacrifier le 14e jour, de prendre le sang, de l'appliquer autour de la porte, de rôtir l'agneau au feu et toute la famille devait manger la chair de l'agneau et on a vu que ce festival était pour deux choses différentes. Premièrement, pour que le peuple d'Israël échappe au jugement qui allait traverser dans la terre d'Égypte. Et la deuxième chose, c'est que pour ces gens, c'est le peuple d'Israël qui était des esclaves pendant 430 ans, sous travaux forcés, mal nourris, bref, vous pouvez vous imaginer, c'est vrai que si vous êtes sous travaux forcés, vous êtes battu parce que vous ne faites pas assez, vous allez être peut-être faible, malade, vous allez être boiteux, il y en aura sûrement qui auront été malades, faibles et incapables de traverser le désert à pied. Et pourtant, la Bible nous montre dans Psaume 105 que le peuple d'Israël, aucun, pas un seul, et on a vu dans l'émission auparavant que ça devait à peu près l'équivalent de plus de 2 ou 3 millions de personnes, et ça c'était un chiffre raisonnable, on a vu que nul ne chancela. Aucun n'était infirme, faible, même déprimé, même ne chancela. Et ça veut dire qu'ils ont été capables de traverser le désert à pied sans aucun problème. Vous vous rendez compte? Ça c'est un miracle. Ça a été ce que ce petit agneau a accompli et a permis au peuple d'Israël de vivre alors qu'il devait sortir d'Égypte et traverser le désert. Et ça nous montre en fin de compte que Jésus nous montre, c'est que c'est les mêmes bienfaits qui ont appartenu au peuple d'Israël alors qu'il célébrait la Pâque, sont les mêmes bienfaits qui nous appartiennent, vous et moi, quand on participe à la Sainte Seine. Parce que Jésus a dit qu'il était cet agneau qui allait être sacrifié pour payer pour le péché, pour nous apporter aussi la guérison. Amen. Et c'est pour ça, c'est intéressant, c'est ce que Jésus a fait le soir avant d'être sacrifié, le soir avant de devenir cet agneau qui serait élevé sur la croix. Il a déclaré, je suis cet agneau, je vais verser mon sang, je vais donner mon corps. Et vous devez boire la coupe qui est le sang de l'alliance, vous devez manger le pain qui représente ma chair. Et c'était une allusion ou une illustration de ce que le peuple d'Israël avait fait avec l'agneau de Pâques, et c'est ce que vous et moi, nous faisons à chaque fois que nous participons à la Sainte Seine. Vous voyez, la plupart des gens, quand on est à l'église et qu'on fait passer la petite coupe, qu'on fait passer le pain ou le petit wafer, très souvent les gens le font comme un rituel, sans vraiment penser, sans vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ils pensent simplement, ouais, c'est la chose chrétienne, c'est ce qu'on fait sans vraiment comprendre la puissance derrière ces éléments, sans comprendre ce que ça représente, sans même comprendre la puissance, les bienfaits que ça peut leur apporter. Et c'est pour ça que Jésus a dit, il dit, faites-le, et à chaque fois que vous le faites, faites-le en ma mémoire. Faites-le en mémoire de ma mort. Faites-le en mémoire, en vous rappelant ce que ma mort va accomplir. Et j'ajouterai même,
faites-le en vous rappelant les bienfaits qui appartenaient au peuple d'Israël, qui ont mangé l'agneau, qui ont appliqué le sang. Parce que les mêmes bienfaits qui appartenaient au peuple d'Israël sont les mêmes bienfaits qui nous appartiennent, et j'ajouterais même bien plus, parce que si un petit agneau, vous voyez, a permis à un peuple d'Israël qui était battu, qui étaient malades et faibles, ça leur a permis de se relever, de marcher, de sortir victorieux, conquérant, avec de l'or, de l'argent, sans faiblesse, sans problème, et d'être guéris et échapper au jugement. Vous vous rendez compte? Si un petit agneau a fait cela, combien plus forte raison est-ce que le sang de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ va nous bénir, va nous délivrer, va nous pardonner. Amen. Et c'est pour cela que je veux vous inviter, parce que c'est intéressant que Jésus en a parlé, et j'ai donné ce verset précédemment dans Jean chapitre 6, dans le verset 53, Jésus avait même dit aux disciples qui les suivaient, ça dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez du sang, vous n'avez point la vie en vous-même. J'aimerais vous montrer que quand on participe à la Sainte Seine, c'est ce que l'on fait. On boit la coupe, on boit le sang de Jésus. Entre guillemets, c'est une illustration. Vous vous rendez compte? On mange la chair du Fils de Dieu, et c'est là que l'on trouve la vie. Vous voyez, la vie est dans ces éléments, et on peut recevoir tous ces bienfaits, on peut recevoir la liberté, le pardon, la guérison, en participant à la Sainte Seine. Et c'est intéressant, parce que quand l'apôtre Paul, vous vous rappelez, écoutez ce que l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 23, il a dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et on voit que dans ce verset, l'apôtre Paul parle de participer à la Sainte Seine. Mais vous vous rendez compte ce que Paul dit? Il dit, j'ai reçu du Seigneur. Il ne l'a pas reçu des apôtres. Il ne l'a pas reçu de l'homme. Il l'a reçu du Seigneur. Ça vous montre que Jésus lui-même lui est apparu. Vous vous rappelez, Paul est allé pendant quelques années après avoir marché sur la route de Damas. Là, il a vu la lumière. Jésus lui est apparu. Il a reçu le salut. Après, il est allé et Ananias lui a impliqué les mains. Il a reçu la guérison, le Saint-Esprit. Bref. Et c'est là, à ce moment-là, que Paul s'est séparé. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes qu'il n'a pas été voir, il n'a pas conféré avec les apôtres et les autres disciples. Il s'est séparé. Il a recherché la face de Dieu et il a reçu des révélations. Et il dit, là, j'ai reçu du Seigneur. Vous savez qu'est-ce que ça nous révèle? Que Jésus lui est apparu et il lui a donné des commandements, il lui a parlé de la Sainte Seine, parce que là, on voit dans ce passage, quand l'apôtre Paul dit là, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, il a rendu grâce, il le rompit, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, je vous lis ce verset. Il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Ce passage, vous vous rendez compte, c'est très similaire de ce qu'on a lu dans Luc chapitre 22, ce que Jésus a annoncé aux disciples le soir avant d'être livré aux pharisiens. C'est exactement ce que Jésus a annoncé aux disciples le jour avant la Pâque. Et pourtant, c'est exactement ce que Paul a entendu. Ça veut dire que Jésus lui-même, lui est apparu et il lui a dit exactement la même chose. Vous voyez ce que ça me révèle? C'est quelque chose très d'important. Que Jésus ait pris le temps, il s'est révélé lui-même à l'apôtre Paul, il lui a donné cette révélation et il lui a dit, tu dois l'enseigner, tu dois l'annoncer, tu dois enseigner
aux chrétiens, à mes disciples, de participer à la Sainte Seine et leur montrer exactement ce que la Sainte Seine va effectuer, les bienfaits de la Sainte Seine. Mangez le pain, buvez la coupe. Oh là là, ça nous montre que Jésus voulait et nous a commandé, il voulait que vous et moi, nous puissions participer à la Sainte Seine. C'était pas quelque chose d'une option. Ça nous montre là que c'est un commandement. Ça nous montre là que Jésus a dit, vous devez le faire. Et à chaque fois que vous le faites, faites-le en ma mémoire. Célébrez ma mort. Et rappelez-vous les bienfaits de l'agneau de Pâques. Parce que ce que j'ai fait pour le peuple d'Israël vous appartient à vous quand vous participez à la Sainte Seine. Moi, je ne sais pas pour vous, pour moi, ça m'anime. Ça me parle parce que je me dis, waouh, Paul, Jésus lui a parlé, lui directement, il lui a apparu pour lui parler de la Sainte Seine et lui dire que vous et moi, nous devons le faire. Ce n'est pas une option, c'est un commandement, parce que c'est un commandement qui est tellement puissant. Amen. Alléluia. Et donc, ça veut dire que vous et moi, on ne doit pas prendre la Sainte Seine à la légère. On ne doit pas le faire comme un rituel en disant, ok, je bois ma petite coupe, je mange mon petit morceau de pain, c'est ok, j'ai accompli mon ABC, c'est tout bien. Non, non, non. On doit le faire et on doit le faire par la foi, en célébrant la mort de Jésus, en se rappelant les bienfaits. Donc, regardons un petit peu quels sont les bienfaits pour vous et moi. Qu'est-ce que c'est que l'on doit connaître et savoir et recevoir quand on participe à la Sainte Seine? Pour certains d'entre vous, vous l'appelez ça l'Eucharistie, mais c'est la Sainte Seine. Amen. On voit, et ça se trouve dans, je le répète, dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, la première chose, on voit que c'est très important, mais c'est une opportunité pour se souvenir que Jésus est notre agneau. C'est une opportunité pour s'approprier tous les bienfaits de l'agneau de Pâques, de la Pâque. Et vous vous rappelez dans Psaume 103, le roi David a dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et rappelle-toi de tout, n'oublie pas les bienfaits. » Quels étaient les bienfaits? Qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui te délivre de toute oppression, qui remplit ta bouche de bonnes choses, qui te couvre d'honneur et de gloire. Et bref, on voit que les bienfaits, même sous l'ancienne alliance, c'était le pardon, c'était la guérison, c'était la délivrance, c'était les bénédictions de Dieu, c'était Dieu qui couvrait son peuple d'honneur, de gloire, de bonté, de toutes ces bénédictions. Et si Dieu, il a fait ça pour le peuple d'Israël, sous une ancienne alliance, à combien plus forte raison est-ce que Dieu va le faire sous une nouvelle alliance, l'alliance qui a été scellée par le sang de Jésus? Alors n'oublions aucun des bienfaits. Et donc quels sont ces bienfaits? Alléluia. On voit la première chose, c'est que le sang de Jésus nous pardonne de tout jugement. Oh, alléluia. On sait dans Romains 8:1, il dit, qu'en Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation. Voyez, si le sang de Jésus qui entourait la porte du peuple d'Israël a fait en sorte, on voit dans Exode 12, 23, que le sang ne permettait pas à l'ange du destructeur de rentrer dans la maison et d'affliger le peuple d'Israël, à combien plus forte raison quand l'ennemi voit le sang de Jésus sur votre vie, combien il va devoir, hop, vous sauter dessus, il va devoir vous éviter. Amen. Le sang de Jésus fait en sorte que vous et moi, nous échappons à tout jugement. Et c'est ce que l'on trouve dans Romains 5, dans le verset 9. Il dit à plus forte raison. Oh, à plus forte raison. Amen. Maintenant que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés
avec Dieu par la mort de son Fils, j'aime bien, à plus forte raison, vous voyez, 2 fois de suite, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. On voit là que non seulement le sang de Jésus fait que nous sommes justifiés, nous échappons à toute colère, vous voyez, le péché amène dans le monde, amène le jugement. Amen. Mais quand vous êtes en Christ, le sang de Jésus fait que vous êtes comme dans cette maison qui est couverte de sang. Et le destructeur doit vous éviter. Il ne peut pas rentrer dans votre maison. Il ne peut pas vous affliger avec le jugement. Mais vous avez remarqué, il dit aussi qu'au travers du sang de Jésus, nous serons sauvés par sa vie. Et la parole sauver, dans le grec, c'est la parole sozo. Vous voyez, sozo, c'est être sauvé, non seulement sauvé du jugement, sauvé de la colère, sauvé de la condamnation, mais sauvé de toutes les œuvres du diable. Vous voyez, c'est très souvent, on voit dans le Nouveau Testament, quand les gens étaient guéris, Jésus, il dit, va, ta foi t'a sauvé. C'était la parole sozo. Ils étaient sauvés de quoi? De la maladie. Certains étaient sauvés sozo de démons, d'une influence maléfique, de diable diabolique. Donc voilà, la parole sozo, ça veut dire qu'on est sauvé du mal, de toutes sortes de mal, du malin, entre guillemets. On est sauvé de la maladie, sauvé du jugement, de la colère, de l'influence du malin. Bref, on est sauvé. Amen. Et ça veut dire que vous et moi, nous pouvons, quand on accepte et on participe à la Sainte Seine, c'est une opportunité pour recevoir la guérison. Tout comme le peuple d'Israël qui était faible ou qui était malade. Vous voyez, il y avait peut-être la grand-mère qui avait de l'arthrite, qui était malade. Ben, ce soir-là, quand elle a mangé la chair de l'agneau, bam, elle a reçu la guérison et la force. Et grand-maman, elle a pu marcher, hop, au travers toute seule, sans béquille, au travers du désert. Comment est-ce possible? C'est la chair de l'agneau. Et à plus forte raison, quand vous participez à la Sainte Seine, vous pouvez à ce moment-là, par la foi, vous dire, waouh, si grand-maman, dans le peuple d'Israël, a pu traverser le désert parce que elle a reçu de la force dans ses jambes, elle a reçu la guérison, elle a reçu de la force physique, à combien plus forte raison là, alors que je mange le pain et que je bois cette coupe, je me dis, waouh, je suis sauvé par sa vie, sauvé du péché, sauvé de la colère, sauvé du jugement, sauvé de la maladie, sauvé de toutes sortes. Maintenant, par la foi, voyez, vous devez exercer votre foi et recevoir à ce moment-là l'amour de Dieu, le pardon de Dieu et recevez la guérison. C'est une opportunité pour relâcher votre foi, exercer votre foi. Et comme Jésus dit, quand vous priez, vous devez croire que vous le recevez. Recevez votre guérison. Il y en a certains même en ce moment, alors que je parle, et à ce moment-là, vous pouvez relâcher votre foi en disant, waouh, si le peuple d'Israël sous l'Ancien Testament a reçu la guérison aujourd'hui, alors que j'entends ces paroles d'Audrey Mac, je vais exercer ma foi et recevoir la guérison à l'instant même. Alléluia. Vous voyez, quand on participe à la Sainte Seine, on reçoit la vie, on reçoit la force, on reçoit la guérison. Amen. Alléluia. Et je veux même aller un petit peu plus, vous pouvez recevoir de la délivrance. Vous voyez, il y en a certains parmi vous, si vous avez des addictions, vous avez des problèmes, vous tombez dans un certain péché encore et encore, vous arrivez du mal à vous libérer, du mal à casser ce schéma, à casser ce genre de péché répétitif. Vous êtes comme vous êtes prisonnier. C'est à ce moment-là, vous dites, à ce moment-là, au travers de la Sainte Seine, je peux accepter la grâce de Dieu, le pardon de Dieu et être libre. Libre de toute addiction, de toute influence maléfique. Je peux être complètement libre et recevoir la délivrance et recevoir la liberté, parce qu'en Jésus il y a la liberté. Je veux vous inviter à revenir pour le 3e épisode, parce que là on va aller, voyez, un petit peu plus de l'avant, et ça va être très important pour vous d'écouter ce
pas cet épisode suivant parce qu'on va adresser certaines questions qui, je sais, ont posé beaucoup de problèmes. Alors, on se retrouve bientôt et à tout de suite.